Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la troisième grande partie de ce livre, chapitre 3 de la troisième grande partie, chapitre 3, petit 4. Ces deux natures, la mauvaise et la bonne, sont fondamentalement différentes, irréconciliables et incapables de se mélanger. Chaque jour qui passe, l'ancienne et la nouvelle se disputent. L'ancienne et la nouvelle se disputent l'autorité sur la personne entière. Pendant ce stage initial, le chrétien est un petit enfant en Christ parce qu'il est encore charnel. Ses expériences sont très variables et très douloureuses. Elles sont ponctuées par une mythe de succès et de revers. Plus tard, il en vient à connaître la délivrance de la croix et il apprend à faire usage de sa foi pour regarder son vieil homme comme crucifié avec Christ. Il se trouve par là libéré de ce péché qui paralysait son corps. Avec la crucifixion de son vieil homme, le croyant reçoit la force nécessaire à la victoire et voit se réaliser en expérience la promesse. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Avec le péché sous ses pieds et toutes les convoitises et les passions de la chair derrière son dos, le croyant entre maintenant dans un nouveau domaine. Il peut se croire entièrement spirituel quand il tourne les yeux vers les autres croyants qui restent embourbés dans le péché. Il ne peut pas s'empêcher de se sentir exalté et se demande comment il a pu atteindre la somme de la vie spirituelle. Il réalise bien peu que loin d'être complètement spirituel, il est demeuré charnel. Il est encore un chrétien charnel au psychique. Le chrétien charnel au psychique. Le chrétien charnel au psychique. Tel que nous l'avons hérité d'Adam, l'âme ne peut pas éviter l'infection que la chute a causée à toute la race. Elle n'est peut-être pas entièrement souillée, mais c'est la vie naturelle, tout à fait différente de la vie de Dieu. Le vieil homme, dans sa corruption, a péri, mais c'est l'âme qui reste la puissance qui anime la marche du croyant. Le vieil homme a bien cessé de diriger l'âme. Cependant, c'est quand même elle qui continue à fournir l'énergie nécessaire à la marche journalière. Comme c'est la nature de Dieu qui a remplacé la mauvaise nature, toutes les inclinations, les désirs et les vœux sont naturellement bons. Mais l'exécuteur de ces nouveaux désirs, le réalisateur de ces nouvelles inclinations reste la puissance psychique de naguère. Dépendre de la vie de l'âme pour réaliser les désirs de l'esprit, c'est utiliser une force naturelle, en parenthèse, ou humaine, pour accomplir un bien surnaturel, en parenthèse, ou divin. C'est essayer de satisfaire une exigence de Dieu avec les ressources de la vie propre. Dans de telles conditions, le croyant reste faible tout en faisant ce qui est vraiment bien, même si, par ailleurs, il a triomphé du péché. Ils sont peu nombreux, ceux qui sont honnêtement disposés à reconnaître leurs faiblesses et leur incapacité et à s'appuyer absolument sur Dieu. Qui acceptera de confesser l'inanité de ses efforts, à moins d'avoir été humilié par la grâce de Dieu? L'homme s'enorgueillit de ses prouesses. Aussi a-t-il de la peine à accepter l'idée de se confier au Saint-Esprit pour faire ce qui est bien, persuadé qu'il est de pouvoir rectifier et améliorer sa conduite par les seules forces de son âme. Le danger, pour lui, c'est d'essayer de satisfaire Dieu grâce à ses capacités propres
au lieu d'apprendre à être fortifié avec puissance par le Saint-Esprit dans la vie de son esprit pour pouvoir obéir aux exigences de sa nouvelle nature. Le fait est que sa vie spirituelle est encore en enfance, n'ayant pas atteint cette maturité qui lui permettrait de manifester toutes les vertus de la nature divine. À moins que le croyant ne s'attende humblement à Dieu, en s'appuyant complètement sur lui, il aura inévitablement recours à la vitalité psychique, à ses ressources naturelles, pour réaliser le programme de Dieu. Il ne comprend pas que ses efforts sont incapables de lui plaire, si appréciables qu'ils soient aux yeux des hommes. Pourquoi? Parce qu'en agissant ainsi, il mélange ce qui est de Dieu avec ce qui est de l'homme, réalisant un désir céleste avec des ressources terrestres. La conséquence, c'est qu'il échoue misérablement dans sa poursuite de la spiritualité et continue à vivre dans le domaine de l'âme. L'homme, au fond, ne sait pas ce qu'est la vie de l'âme. Pour le définir en peu de mots, c'est ce que nous appelons habituellement la vie propre. C'est une sérieuse erreur de ne pas distinguer le péché de la vie propre. L'enseignement biblique, aussi bien que l'expérience spirituelle, les distingue nettement l'un de l'autre. Le péché, c'est ce qui souille. Ce qui est contre Dieu est absolument mauvais. Il n'en est pas nécessairement ainsi de la vie propre. Elle peut être très respectable, efficace et pleine de charme. Prenez par exemple la lecture de la Bible. Elle est certainement une activité recommandable. Essayez de comprendre les Saintes Écritures au moyen d'une capacité naturelle ou d'un talent personnel n'est pas considéré comme un péché. Pourtant, c'est incontestablement une initiative de la vie propre que d'aborder la Bible par cette voie-là. Il en est de même de nos efforts pour gagner des âmes. S'ils sont accomplis par des méthodes qui ne s'accordent qu'avec nos propres idées, ils seront une émanation de notre vie propre. Pour présenter les choses sans phare, faire ce qui est bien n'est pas un péché, mais la manière de s'y prendre. Les méthodes suivies ou les mobiles qui l'inspirent peuvent être chargés de vie propre. Ce bien-là a pour origine une qualité naturelle et non pas cette vertu surnaturelle donnée par le Saint-Esprit à la régénération. Nombreux sont les croyants chez lesquels la miséricorde, la patience, la gentillesse sont des qualités innées. Quand ils se montrent secourables, patients ou tendres, ils ne commettent pas de péché. Mais parce que ces traits positifs appartiennent à la vie naturelle et sont l'œuvre de la vie propre, ils ne peuvent pas être acceptés par Dieu comme quelque chose de spirituel. De tels actes ne sont pas accomplis par l'effet d'une complète dépendance de l'Esprit de Dieu, mais à la suite d'un appel aux ressources de la vie propre, qui s'insinue dans les œuvres les plus saintes et dans les marches spirituelles la plus noble. Ayant été longtemps lié par le péché, l'enfant de Dieu s'imagine que c'est la vie par excellence que d'être libéré de sa puissance. Or, c'est justement ici qu'apparaît le plus grand danger auquel va être exposé celui qui croit en avoir fini avec tous ces éléments pernicieux comme s'ils étaient tous déracinés de son homme intérieur. Il ne se rend pas compte que même si le vieil homme est mort au péché, et si le corps du péché a dépéri, le péché, lui, n'est pas mort.
Il est simplement devenu un souverain détrôné qui fera tous ses efforts pour récupérer son trône si on le lui en donne l'occasion. L'expérience de la délivrance du péché peut se prolonger pour le croyant, mais il n'est pas devenu parfait. Il n'est pas devenu parfait pour autant. Il a encore à se débattre sans rémission contre sa vie propre. Il est vraiment déplorable que des chrétiens se regardent comme pleinement sanctifiés parce que, ayant recherché la sanctification, ils ont expérimenté la délivrance du péché. Ils ignorent que cette délivrance n'est qu'un premier pas. Ce n'est que la victoire initiale que Dieu donne comme une assurance qu'il y a encore de nombreuses victoires en perspective. Le triomphe sur le péché est comme une porte. Vous faites un pas et vous êtes dedans. Le triomphe sur le moi, lui, est comme un sentier. Vous marchez, mais vous marcherez toute votre vie. Quand nous avons jeté le péché loin de nous, nous sommes appelés au pas suivant, qui est la victoire sur nous-mêmes, même sur le moi le meilleur, le moi zélé et religieux. Chaque jour, le croyant qui ne connaît que l'émancipation du péché, mais n'a fait aucune expérience du règnement de lui-même ou de la perte de la vie de son âme, celui-là se place inévitablement dans l'obligation de recourir à sa force psychique, à ses énergies naturelles pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il ne réalise pas que le péché mis à part, deux autres puissances résident en lui. La puissance de l'esprit et la puissance de l'âme. La puissance de l'esprit, c'est la puissance de Dieu reçue spirituellement à la régénération, tandis que la puissance psychique est la sienne propre, celle qu'il a acquise naturellement à sa naissance. L'accès à la spiritualité dépend dans une large mesure de la manière dont il traite ces deux forces.